Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment configurer les routages inter-VLAN. Alors notre topologie est déjà prête, nous allons passer directement aux configurations. Alors nous allons prendre notre console ici et nous allons commencer les configurations sur les switches. Ici nous allons déjà commencer par configurer les nodes switch. Nous allons taper enable, ensuite config terminal. À partir d'ici nous allons taper hostname sw1. Alors et ensuite nous allons ici créer deux VLAN. Nous allons d'abord créer VLAN 10. Ensuite nous allons créer aussi VLAN 20. Voilà, nous allons aussi configurer sur le routeur ici. Nous allons configurer les nodes du routeur. Config terminal, ensuite hostname R1. Voilà. Nous venons maintenant sur les switch 2, enable, config terminal, ensuite hostname sw2. Ensuite nous allons aussi créer des VLAN sur les switch VLAN 10 et nous allons aussi créer VLAN 20. Alors si nous revenons sur notre switch 2, notre switch 1 plutôt, nous allons donc faire show VLAN brief. Et vous voyez là qu'on a créé deux VLAN ici. Nous revenons maintenant sur les switch 2. Nous allons faire show VLAN. Voilà, show VLAN brief. Et vous voyez là ici aussi qu'on a créé deux VLAN. Ce que nous allons faire, nous allons attribuer l'interface Giga 01 au VLAN 10 et l'interface Giga 02 au VLAN 20. Donc nous allons ici rentrer dans l'interface en question et nous allons taper interface Giga 0 au 01. À partir d'ici, nous allons taper la commande switch port et mode ici access. Voilà. Ensuite, nous allons taper la commande switch port access VLAN ici et on donne le numéro du VLAN ici. Ici, nous avons l'interface Giga 01. Nous allons donner VLAN 10 et nous allons sortir d'ici. Nous rentrons maintenant sur l'interface Giga 02. Nous allons faire la même chose, suite mode access. Ensuite, nous allons taper suite access VLAN 20. Alors, nous avons donc attribué les deux interfaces au VLAN 10 et au VLAN 20. Nous allons donc configurer le trunk sur l'interface Giga 0 qui est directement connecté sur notre routeur ici. Donc, nous allons sortir d'ici. Nous allons taper la commande interface Giga 00. Alors ensuite nous allons taper la commande maintenant switch port mode trunk. Alors ici il dit que cela ne marche pas. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord configurer l'encapsulation. Nous allons donc taper la commande switch port trunk encapsulation dot1q. Ensuite nous allons taper maintenant notre commande switch port mode trunk et ensuite nous allons taper switch port non négocié pour qu'il active automatiquement notre trunk ici. Alors ici nous avons fini les configurations sur notre switch 2 ici. Ici on a configuré le trunk pour permettre le transport des deux VLAN. Ici nous avons les VLAN 10 et les VLAN 20. Pour assurer le transport vers autre réseau, nous avons donc configuré notre trunk ici. Alors, nous venons maintenant sur les switch 2. Nous allons faire la même chose. Voilà. Nous allons commencer avec l'interface. L'interface Giga 00 qui se trouve là. Celui-ci est attribué au VLAN 20. Nous allons taper la commande config terminal interface Giga 00 Et ensuite, nous allons taper la commande suite port
mode access. Maintenant suite port access VLAN 20. Là, vous voyez que les VLAN 20 se trouvent ici. Ensuite, nous allons aussi nous allons sortir d'ici et nous allons aussi configurer sur l'interface Ziga 02 pour les VLAN 10 qui se trouvent ici. Nous allons taper suite port mode access, suite port access VLAN 10. Alors, nous allons donc configurer aussi les trunks sur l'interface Ziga 01 ici qui est directement connecté sur notre routeur ici. Voilà, nous allons donc taper la commande, nous allons sortir d'ici d'abord, interface Ziga 001 et à partir d'ici nous allons taper la commande suite port trunk encapsulation.1q et là nous allons taper la commande suite port mode trunk et nous allons taper suite port non négocié pour activer notre trunk automatiquement. Après cela, nous venons maintenant sur notre routeur ici sur notre routeur. Déjà nous allons configurer nous allons activer les deux interfaces ici, l'interface Ziga 01 et 02, range interface Ziga 01 maintenant de 0 à 1. Voilà. Ensuite nous allons taper non shutdown pour activer les deux interfaces. Ok, non shutdown. Voilà, les deux interfaces sont activées. Nous allons sortir d'ici. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer des interfaces virtuelles, des sous-interfaces ici. Donc, nous allons créer déjà l'interface Ziga 00.10 pour les VLAN 10. Après cela, nous allons maintenant taper la commande encapsulation maintenant .1q. Ensuite nous allons mettre maintenant les numéros de notre VLAN ici. Nous allons mettre pour les VLAN 10. Ensuite nous allons taper l'adresse du VLAN 10 ici. L'adresse du VLAN 10 c'est l'adresse que se trouve là, vous voyez là, c'est le 192.168.10.1. Ensuite les masques 255.255.0. Après, nous allons taper la commande no shutdown pour activer cela. Alors, nous allons sortir d'ici. Nous allons aussi créer l'interface Ziga 0.20 pour les VLAN 20. Nous allons taper encapsulation .1q et nous allons mettre ici le numéro du VLAN c'est 20. Et après cela, nous allons maintenant taper l'adresse IP ici. C'est le 192.168.20.1. et les masques 255.255.255.255.0. Voilà, et nous allons taper no shutdown pour activer notre interface ici. Alors, nous avons donc créé les deux interfaces ici et configuré les adresses IP aussi. Nous allons donc sortir d'ici et nous venons maintenant sur l'interface qui se trouve ici à droite et nous allons aussi taper interface Ziga 01.10 et nous allons taper toujours encapsulation .1q. Ensuite les numéros du VLAN ici c'est le 10 aussi. Voilà, puisque nous avons aussi le VLAN 10 sur le réseau 2 qui se trouve ici et nous allons taper IP adresse. Son adresse ici c'est 10.10. Voilà, 10.10 1 et les masques du sous-réseau ici 255.255.0. et nous allons taper no shutdown pour activer notre interface. Après cela, nous allons aussi configurer, nous allons créer l'interface 1.20 aussi. Nous allons taper interface Ziga 0.1.20 et ensuite nous allons taper encapsulation d'abord .1q. Ensuite nous allons mettre les numéros du VLAN qui se trouve ici, les numéros 20. Voilà. Ensuite, nous allons taper IP adresse pour donner l'adresse IP ici. C'est le 10.10.20.1 et les masques 255.255.255.0 et nous allons taper no shutdown pour activer notre interface ici. Alors,
Nous avons donc configuré les deux interfaces ici, les deux sous-interfaces, et sur l'interface Giga 00 aussi, nous avons configuré les deux sous-interfaces aussi. Maintenant, nous allons taper end pour finir notre configuration. Nous revenons maintenant, nous allons taper la commande show IP route pour vérifier qu'on a les routes configurées. Alors voilà, nous avons donc ici les réseaux 10, 10, 10, 10 et les réseaux 10, 10, 20. Nous avons aussi les réseaux 192, 10, les réseaux 192, 20 aussi qui est déjà configuré. Ici, nous n'avons pas besoin de configurer les routages ici parce que les deux interfaces sont connectées sur le même routeur. Ils sont directement connectés. Alors, donc nous allons donc passer aux configurations des adresses IPv4 sur les PC. Nous venons sur les PC, nous allons taper show IP pour vérifier que nos PC ont des adresses. Ici, nos PC n'ont pas encore d'adresse IP. Alors, nous allons donc configurer les adresses IPv4 sur les PC. Nous allons commencer avec les PC1 qui se trouvent ici. Nous allons taper la commande IP 172.168.10.2/24. Ensuite, maintenant, nous allons taper les gateways ici, les 172, les 10.1. Voilà. C'est correct. Nous n'avons pas. Voilà, nous allons configurer aussi sur les PC2 qui se trouvent ici. Nous allons taper IP ensuite 192.168.20.2/24 et les gateways aussi 192.168.20.1. Voilà. Voilà, nous avons déjà fini les configurations ici. Nous allons passer au PC3 IP. Ensuite, nous allons mettre l'adresse du PC ici, c'est ce qui se trouve là, 10.10.10.2/24. Ensuite, nous allons maintenant mettre les gateways par défaut. Non, c'est 10 plutôt, 10, 10, 10 et 1. Voilà, il est en train de vérifier. Et vous voyez là qu'on a configuré ici. Nous passons sur les PC4. Nous allons taper IP, les 10, 10 et 20. Ici nous avons fait une erreur. Sur le PC 10, sur le PC 3 nous avons fait une erreur. Nous allons refaire ça. Nous allons taper ici les 10 10 10 4/24. Ensuite nous allons taper default gateway le 10 10 1. Voilà. Nous revenons maintenant sur le PC 3 que nous avons fait une erreur ici. Nous allons reprendre. Ici c'est 20 plutôt. Le 10 20 et ici c'est voilà 20 aussi. Il est en train de vérifier. Voilà, nous avons notre adresse là. Et sur les PC 4 ici aussi nous avons les 10 10 10 10 10 et celui-là c'est les 10 10 20. Voilà, ce que nous allons faire maintenant, nous allons essayer de faire des pings pour vérifier que nos configurations marchent très bien. Nous allons donc essayer de faire les pings sur les réseaux 1, les PC 1 vers les PC 2 qui se trouvent sur le VLAN 2, VLAN 20 plutôt. Donc nous allons vérifier cela. Nous venons sur le PC 1 et nous allons taper ping. Voilà, ensuite nous allons taper l'adresse du PC 2 qui se trouve sur le VLAN 20 ici. 192.168.20.2. Et vous voyez que les pings marchent très bien entre les PC du même réseau ici et ils sont même pas sur le même VLAN. Nous allons donc essayer les pings vers les réseaux 2 qui se trouvent ici. Nous allons taper ping. Voilà, ping 10 10 10 20 2. Nous allons patienter et vous voyez que les pings marchent très bien. Alors les pings du PC 1 vers les PC 3 marchent très bien. Nous allons aussi essayer les pings vers les PC 4 qui se trouvent ici aussi sur le réseau 2. Celui-ci se trouve sur le même VLAN que notre PC 1. 10.10.10.4. Alors vous voyez que les pings marchent très bien. Alors ceci dit, les pings marchent très bien. Alors ceci dit, nos configurations marchent très bien aussi.
Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et aussi de partager. Merci à tous et à bientôt. Bye.